Troisième partie avec Éric Giverne pour la suite des différents cas de possession, d'entités qui nous squattent, etc. Donc on ne revient pas sur le numéro 4, c'est pour ça que j'en reparle. Possédé par des entités karmiques, plus que démoniaques, c'est ce qu'on discutait dans la deuxième partie à la fin. Bon, ce qu'on vient de voir devant l'objectif n'est pas une entité démoniaque, juste une mouche qui se promène. Je ne pense pas que ce soit la réincarnation de qui que ce soit. Bon, j'enchaîne. Cinquième partie, nous avons donc ces histoires de magie noire. C'est donc des cas de possession suite à des actes des actes de magie noire pratiqués par certains magnétiseurs, certaines personnes mal intentionnées, évidemment. Bon, mais des gens qui se plaisent dans leur noirceur aussi, parce qu'il faut quand même savoir que ces gens-là, ils ont choisi la noirceur plutôt que la lumière, et ils s'y plaisent. Donc, ils pratiquent effectivement, et il y en a énormément de cas, il y en a partout, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les départements. Il y en a partout. Il y en a partout. Précisément, j'ai du mal à suivre. Alors, c'est-à-dire que c'est les gens qui font de la magie noire qui récupèrent des mauvaises entités, ou c'est des gens qui, avec de la magie noire, envoient des entités sur d'autres personnes? C'est des gens qui vont pratiquer des rituels donc de magie noire, pour faire du mal à quelqu'un d'autre, sous forme de rituels, ou travailler sur photo pour envoyer des ondes pourries, ou d'informer certaines choses. Donc ils peuvent agir dans plusieurs choses. Ils peuvent agir à la fois sur le couple, l'amour, ils peuvent agir sur l'argent, ils peuvent agir par rapport à la maladie, par rapport à la perte de biens. Ils vont agir sur tous les plans, la santé et tout ce qui s'ensuit. Bon, ces gens-là vont agir en fonction de ce qu'on va leur demander. Donc il y a des gens, évidemment, on comprend bien qu'il y a des gens qui payent pour ça, et qui payent des fortunes colossales. Donc ils vont tomber à la fois chez des charlatans qui ne sont pas capables, mais chez d'autres qui sont très capables de le faire. Puisque c'est l'inverse de la magie blanche qu'on pratique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est capable, la magie blanche, de travailler sur photo, de travailler à distance. Oui, eux, ils sont capables de le faire. Moi, je sais que... Et toi, tu interviens pour qui alors? Mais moi, j'interviens, c'est-à-dire qu'on vient me voir pour ceux qui ont reçu couramment pour enlever cette magie noire, oui. pour faire le ménage. Donc là, c'est assez ça peut être très facile, mais très compliqué aussi, puisqu'on va avoir des cas de possession basiques. Donc on va travailler dessus. Nous, on va travailler pareil sur photo ou à travers de rituels. Donc c'est le même fonctionnement, mais dans l'amour, quoi. C'est tout. D'accord, mais c'est quoi la magie noire? Tu la reconnais comment? Tu vois la personne qui est en train de faire un rituel de magie noire? C'est comme ça que tu Non, on voit pas la personne faire un rituel de magie noire. Tu vois des entités, des démons qui sont autour? On va tester en radiesthésie pour voir si la personne est atteinte de magie noire, et sur quoi, et sur combien de voûtes. Donc ça se travaille. C'est quoi la magie noire? C'est des mauvaises pensées ou c'est des démons qu'on appelle? Qu'est-ce que c'est que de soigner? C'est exactement pareil, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir de moment-là, nous, ce qu'on fait, on travaille sur photo, on va envoyer sur photo la guérison. La personne va travailler sur photo. Attention, il y a plusieurs choses. Il y a la pensée. Bon, il y a la pensée. Nous, quand on soigne à distance, on va pouvoir mettre notre pensée dans quelque chose. Et encore, on va penser, mais il faut quand même savoir aussi qu'il faut demander des autorisations pour savoir si on a le droit. Donc il y a invocation. Quelque part, il y a des gens qui vont demander. Moi, je travaille différemment, puisque de toute façon, je vais faire ce que j'ai à faire, et si ça doit pas se faire, on va me couper. Bon, ça m'est déjà arrivé de me faire couper sur un soin et de leur dire tu touches pas. Donc terminé, plus rien. Je ne sentais plus rien, je dis arrête, c'est pas la peine, je n'ai pas le droit d'y toucher. Parce que dans les cas de magie noire, pour avoir discuté avec d'autres, il y a des moments où on est face à des démons qui font peur. Oui, mais ça va très très loin. Bon, ça va très très loin. Moi, j'ai eu des cas. Bon, le dernier cas que j'ai eu de magie noire, on va me prendre un cas de magie noire pour mieux l'expliquer. On va prendre un cas que j'ai eu. Bon, j'ai eu une personne à peu près de autour de 65 ans. Bon, c'est pareil. Elle avait vu une quantité astronomique de gens du métier, prêtre exorciste à l'appel et des bons. Tu crois pas qu'elle s'est auto-envoûtée en voyant tous ces gens du métier qu'elle est en train de me dire? Non, c'était beaucoup plus grave que ça. Bon. C'est une personne... Il y a ça aussi, on est d'accord. Ouais, des gens qui s'auto-envoûtent. Il y a de l'auto-envoûtement, c'est clair. On en parlera tout à l'heure. Je l'ai signalé aussi. Il y a les formes pensées aussi des autres, il y a tout un tas de choses. Là, on part vraiment d'envoûtement, ici et là. Ça se travaille de toute façon donc avec la pensée, avec des rituels aussi. Donc il y a des rituels qui existent avec des formules magiques et tout ça.
ça, qui vont faire que, et puis bon, voilà, il y a tout un tas de C'est choses. pour défaire les mauvaises ondes qui ont été envoyées par le sorcier. Voilà, en gros. Voilà, nous, on va travailler pour défaire, donc on va travailler avec... Cette dame-là de 60 rituel. ans et des brouettes, elle avait quoi comme problème? C'est une personne, il avait 70 ans à peu près, il était sous l'emprise d'une sorcière démoniaque. Oula. Donc je l'ai passé ici il y a quelques mois. Excuse-moi, mais c'est quoi être sous l'emprise d'une sorcière démoniaque? C'est On a des boutons sur le front comme non, moi? Non, l'emprise d'une sorcière démoniaque, on s'est retrouvés. Bon, je pense que la prochaine fois, je vais faire des films avec des autorisations. On passera des extraits. Ouais. Bon, là, Dis-moi, vas-y, raconte. Là, ce cas-là, j'avais mis la caméra en route, justement, ce jour-là. Et parce que... C'est quoi quels étaient les symptômes? Les symptômes, là, c'est-à-dire que lui, c'est pas compliqué. Au moment où je l'ai touché, c'est la sorcière qui a parlé, donc c'était un mec de 70 ans. C'était une femme qui me parlait et qui me disait « Je vais te crever ». Mais c'était pas un artiste transformiste de chez Michaud qui... Non, il aurait fallu ce jour-là. Je vais te crever carrément, voilà, c'est sympa, c'est-à-dire ça fait plaisir, avec une voix féminine. C'était une sorcière qui parlait, il faisait des bons, pareil sur la table, il faisait des bons avec le torse qui se... toujours pareil, cette position pour faire sortir la sorcière du truc. Mais bon, il faut le vivre pour le comprendre. Bon, on ne le vit pas, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a des cas comme ça. Donc là, la sorcière m'a parlé. Bon, après, j'ai travaillé sur le plexus. Bon, là, c'était la catastrophe. On a commencé à dire qu'on n'avait jamais fait ça, qu'on n'avait jamais subi un exorcisme de cette densité et tout ça. Alors, on s'est énervé de plus en plus. Donc, et tout. Bon, au bout d'un moment, donc, on a arrêté au bout d'une demi-heure par rapport à cette sorcière. Donc, elle s'est calmée et tout. Mais le fait de se calmer, ça ne veut pas dire qu'elle est partie. Et en définitive, là, c'est un des cas où, en définitive, on s'aperçoit qu'on ne peut pas y toucher. Ah zut. On ne peut pas y toucher parce que cette personne-là, donc on va se retrouver sur des plans. Alors après, bon, il y a tout un tas d'histoires. Bon, régression sous hypnose, en même temps, ici et là, qui fait qu'on pose des questions pour savoir à qui on a affaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour être arrivé là? On va se retrouver dans des vies antérieures qui sont liées. On va se retrouver avec quelqu'un qui était un inquisiteur, qui a tué des centaines de personnes. Mais c'était le bon temps, ça. C'était le bon temps où il faisait n'importe quoi. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec la sorcière et avec tous ces démons derrière. Et tous les démons qu'on croit qu'ils sont derrière ne sont pas des démons. Ce sont des entités qu'on croit démoniaques et qui ne le sont pas. La sorcière, c'est une chose. Les démons qui sont derrière, c'est autre chose. Donc, les démons qui lui courent après... derrière ne sont pas des démons. Ça, c'était ma question un petit peu que je... C'était pas... Donc, c'est pas des démons. Pour n'importe qui, c'est des démons. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas des démons. C'est-à-dire que ces entités démoniaques qui le squattent, et il y en a plus d'une centaine, bon, ça, on l'a trouvé en décisie, et puis en posant les questions. Ce sont des êtres comme vous et moi, mais dans d'autres périodes de la vie. C'est des êtres qu'il avait au temps de l'Inquisition, qu'il avait fait souffrir, qu'il avait tué, et c'est ses propres démons qui l'hantaient, mais ce ne sont pas des démons, c'est des gens qui demandent le pardon, et il n'y en a pas un ou deux, il y en avait plus d'une centaine à demander le pardon. Donc... ils sont plutôt en colère envers lui. Et il fallait qu'il se rebouffe sur un plan émotionnel. Oui, logique. Toute sa vie, toutes les saloperies qu'il a fait à ces gens-là, et leur demander pardon. Donc moi, j'arrivais, là, j'enlevais tout, c'était réglé. Non, j'ai pas le droit. D'accord, tu touches pas, c'est normal. J'ai pas le droit d'y toucher. On m'a fait comprendre en même temps, pendant le soin, tu n'as pas le droit de toucher à ça, mais tu as le droit de lui expliquer ce qu'il a, d'où ça vient et pourquoi, qu'il comprenne. Et maintenant, à partir de maintenant, tu lui expliques qu'il va pouvoir prier tous les jours, et puis demander pardon. Et demander pardon pour tout le mal qu'il a fait. Mais ça, c'est pas un cas de magie noire. Non, là, on n'est pas sur un cas de magie. Alors. Oui, j'ai ménagé avec le truc. Mais c'est pas grave, ça répond à la question que j'avais précédemment. Voilà. Quand on écoute ta théorie encore de la réincarnation et des liens qu'on peut avoir et des ressentiments à travers les siècles de différentes âmes, Hitler, il a du boulot. Enfin, bon nombre de dictateurs ont du boulot. Hein. Il faut qu'ils sauvent des millions de vies. Oui. Ouais. Bon, il y en a un comme ça qui est sur Terre. Difficilement réalisable. Si. Joao. Joao, oui, des Dios. Joao de Dios. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est toujours au Brésil alors? Joao de Dios, il a sauvé il a passé plus de 40 millions de personnes. Il n'en a pas sauvé 40 millions, mais il en a passé plus de 40 millions en l'espace de 50 ans. Ah, pardon d'interrompre la vidéo, mais je précise tout de suite que c'est un entretien qui a été enregistré avant que nous ayons pris connaissance des horreurs sexuelles que Joao de Dios a prodiguées sur pas mal de ses patients, y compris sa fille.
Cet entretien donc et ce témoignage d'Éric Giverne sur ce qu'il a vécu au Brésil dans le centre de João de Deus est à prendre avec bienveillance. Bon nombre de personnes m'ont dit que João de Deus était un saint homme. Maintenant, c'est un sale porc. Je n'en dirai pas plus. Simplement, je demande d'écouter le témoignage d'Éric Giverne avec bienveillance, en sachant donc qu'il a été enregistré avant qu'on sache toutes les horreurs que João de Deus a commises. Mais c'est une personne qui avait un karma très lourd, et effectivement, c'est lui qui le dit. Pour rattraper ce karma très lourd, je suis obligé de faire ce que je fais aujourd'hui à l'échelle où je le fais. D'accord. C'est-à-dire qu'il en est quand même à 40 millions de personnes, et peut-être qu'il en a sauvé 20 millions ou 30 millions, enfin sauvé ou aidé. Et il sait qui il était en tant que méchant à l'époque précédente? João le sait, je l'ai entendu le dire une fois. Et on sait Non, on ne le saura pas. Parce que toi, tu l'as côtoyé, tu l'as rencontré? Moi, je l'ai rencontré, oui, pas comme tout le monde, hein, je l'avais devant moi, je l'ai à un mètre, mais bon, pas spécialement me parler parce qu'il parle portugais, je ne parle pas portugais. C'est quelqu'un. Il t'a soigné, pas du tout, non? Ben si, moi j'étais opéré en 2010. Oui. En 2010, donc j'ai filé au Brésil, puisque j'avais eu un accident en 2002. Accident de moto? Un accident de moto, j'avais été étripé, donc on m'avait coupé 30 cm sur le côlon et puis 80 cm de boyau. Oh, et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais à moitié mort. Bon, ça c'est encore autre chose. En 2002 donc? En 2002. Donc, et en 2010, jusqu'en 2010, dès que je bougeais, dès que je faisais quelque chose, si je bougeais trop fort, j'avais les coutures qui pétaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'étais opéré une deuxième fois. Quand on est opéré des boyaux, qu'il n'y a plus le produit où baignent les boyaux, oui. Deuxième opération, ça fait des adhérences. Donc, quand il faut réopérer une deuxième fois pour remettre, on découpe les boyaux qui ont adhéré sur les adhérences. Au bout d'un moment, ça fait des trappes partout. Et effectivement, dans les 8 ans qu'on suivit, si je bougeais trop fort, les boyaux tiraient sur les adhérences par rapport au ventre. Et je faisais des hémorragies internes, ça m'a rendu compte. Et j'ai failli claquer 3-4 fois. Ouais. Donc, je suis parti au Brésil pour cette raison. Donc, j'ai rencontré João. Je suis parti pour 2 raisons au Brésil. Première raison, c'est de me faire opérer par rapport à cette histoire d'accident. Deuxième raison, c'était suite avec mes photos, puisque mes photos... Les orbes? Les orbes, oui, j'avais fait 30 ou 40 000 photos, je ne sais plus combien j'en étais à la fin. Là, en 2010, je devais être à 30 000 photos à peu près. Et je voulais savoir si tout ce que j'avais trouvé à travers ces photos et détecté, et si j'avais bien compris ou si j'étais à côté de mes pompes. Et j'avais été chercher ces 2 réponses, c'est-à-dire l'opération et cette réponse. Et j'ai eu les 2. C'est-à-dire que je suis passé devant João, oui, donc pas compliqué, il me regarde. Bon, quand on passe devant lui, il est incorporé par une des 40 entités qui correspond à la problématique. Donc si on en passe devant lui et qu'il n'est pas incorporé par la bonne personne, on revient le lendemain. Et on a la bonne entité qui est incorporée qui va résoudre le problème ou pas. Il est incorporé par un seul guide par jour, c'est ça? Oui, à la fois et en fonction de ce qu'il y a à faire. Toi, tu es venu qu'une seule fois, tout de suite il t'a aperçu ou il a fallu que tu reviennes? Non, on passe dans la salle des courants, comme tout le monde, on fait, et puis on passe, et puis on regarde, ça dure 10 secondes, quoi. Et puis allez hop, opération. Donc opération, ça voulait dire que j'allais être opéré. Ouais, mais enfin, opération psychique. Virtuelle. Oui. Opération virtuelle. Spirituelle, dirons-nous. Opération spirituelle, on m'a fait une opération spirituelle. C'est-à-dire? Si on se renseigne bien, moi j'ai rencontré quand même des chirurgiens là-bas, Canadiens, Américains, Tunisiens, avec qui on a pu discuter parce qu'ils étaient là comme moi et comme les autres. Et il y en a certains qui ont fait quand même des scanners en rentrant chez eux sur des personnes qui ont été opérées, mais vraiment opérées spirituellement, mais avec opération. Ils ont trouvé quand même des traces d'opération au laser qu'on est incapable de faire. Donc moi, je suis parti dans ma chambre. Il faudra me donner les noms des chirurgiens qui ont trouvé ça. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir discuter avec eux, parce que j'ai quelques doutes quand même. Mais bon. Si, il y en a. Toi qui l'as vécu, raconte-moi exactement. Moi, je l'ai vécu. C'est encore une chose que je raconte que j'ai vécu, puisque je suis toujours là-dessus. Il m'est arrivé tellement de choses, je crois. Donc tu voulais te faire opérer spirituellement par João de Deus. Je suis parti dans ma chambre, donc on part dans sa chambre pendant 24 heures, on ne sort pas, puisqu'il faut avoir aucun contact avec qui que ce soit. On vous apporte une gamelle à travers la porte, et puis on ne voit personne pendant 24 heures. Et comme il savait que j'étais très impatient à l'époque, je n'avais pas travaillé là-dessus encore, en 2010, ils m'ont opéré au bout de 23 heures. L'opération s'est passée comment? C'est très simple. J'étais étendu quand même sur un lit avec des lattes en bois. Donc pendant 23 heures dans la chambre, j'avais quand même les traces des lattes dans le dos. Tu es obligé de rester couché pendant 23 heures? Je suis resté 23 heures couché dans ma chambre. S'il ne fallait pas que je sorte de ma chambre. D'accord.
Donc à attendre, oui, effectivement, puisque bon, l'opération était programmée dans la chambre et pas ailleurs. Ça Donc, fait une certaine programmation psychique aussi. Hein, ouais, une quelque programmation. Par contre, bon, ça s'est passé au bout de 23 heures. D'accord, oui. Et au bout de 23 heures, il ne me tardait qu'une chose, c'est de me barrer et d'aller marcher, parce que j'en avais plein le cul d'être sur un lit, couché avec des lattes dans le dos. Donc au bout de 23 heures, j'étais assoupi, et puis d'un seul coup, moi je raconte comme je l'ai vécu, mais après, voilà. Hein. Donc au bout de 23 heures, j'ai tout qui s'est foutu. On a l'impression qu'on était en train de remuer toute la chambre, dans tous les sens. Mais tu t'es assoupi ou pas? Non, J'étais assoupi. Mais justement, on m'a fait bouger toute la chambre, et les entités, puisqu'il n'y a personne dans ma chambre, pour me dire réagis là, sois en conscience. Donc je suis revenu à moi là, et puis j'étais crevé, quoi, parce qu'à force de rester allongé, au bout d'un moment, on est même fatigué, on ne dort pas beaucoup. Et puis je dis ouais, puis je reviens, et puis je vois rien qui bouge. Je dis bon, j'ai rêvé, et puis je me rassoupi 2 secondes après, ça recommence de suite. Je dis bon, d'accord, j'ai compris, donc on y va en conscience, allez-y. Et là, j'ai reçu l'opération, je n'ai absolument rien senti, on est bien d'accord. Tu étais tout seul dans ta cellule? J'étais tout seul dans ma chambre, il y a eu ces 2 mouvements de trucs pour que je sois en conscience de ce qui se passe. Donc, j'ai rien senti, j'ai rien vu arriver. Par contre, quand l'opération a été terminée, qui a duré je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas dire combien de temps ça a duré, peut-être une demi-heure, 20 minutes, j'en sais rien, ou 2 minutes, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand l'opération s'est terminée, j'ai vu sortir du corps exactement la même chose que je prends en photo. De ton corps? Voilà, sortait du corps. Il y en avait, alors, la quantité, c'était entre 5 et 7, parce que j'étais un peu vaseux là, je voyais 5 et 7 comme des tubes énergétiques, comme les photos que j'ai faites. Ouais. Là, c'était la réponse, ils se montraient devant moi, ils m'ont expliqué, et puis voilà, les photos que tu prends. 7 orbes? Non, ce n'est pas des orbes, c'était quand je prends mes photos que j'appelle les bâtons énergétiques. D'accord, oui, qu'on avait vu dans la première. Voilà, qu'on avait vu dans la première truc. Ces bâtons énergétiques. C'est sorti de ton ventre? Ben, je les ai vus devant moi. C'est-à-dire, ils sont sortis, je les ai vus devant moi, ils sortaient de là, ils étaient devant moi. Ouais. Et ils m'ont dit voilà, les photos que tu as fait. Bah, il te parlait comme s'il me parlait, mais il ne me parlait pas. D'accord, en télépathie. Télépathie, on me disait, les photos que tu as fait, là, tu vois, on est là, on t'a opéré, on s'en va, c'est ça. Tu as compris. Point la ligne. Bon, j'étais venu chercher donc, l'opération et j'étais venu chercher une réponse. Réponse en 2 secondes des deux. En 2 secondes, opéré, et la réponse, oui, les photos que tu as faites par rapport à ce que tu as compris, c'est exactement ce que... À ce moment-là, physiquement, tu as senti quelque chose dans ton ventre? Non, j'ai rien senti du tout. Par contre, je me suis levé. Parce qu'il me tardait de riper très vite. Parce que moi, 24 heures dans une chambre, c'est pas possible, quoi. Donc, 24 heures, pratiquement, je me lève. Oui. Et puis là, je me dis, là, mon coco, tu vas te faire une marche à pied, tu vas te prendre le soleil un peu. J'ai fait 30 mètres. Et au bout de 30 mètres, j'étais là. J'avais été opéré quand même 2 fois, en vrai. Pas au niveau virtuel ou au niveau énergétique, comme ça a été là. Et là, j'ai senti les douleurs de l'opération, pratiquement pareil. Aïe. Et je suis revenu me coucher pendant 24 heures de plus, parce que je ne pouvais plus me lever. Ah oui, voilà. Ça avait retravaillé. Et je ne suis pas le style, dans l'état où j'étais, je n'avais pas envie de recoucher 24 heures. Ah oui. Bon, donc l'opération, j'ai senti. Ensuite, donc, je suis rentré du Brésil avec ces 2 réponses que j'étais venu chercher. Et en rentrant du Brésil, ça fait quand même depuis 2010. Hein. Après, j'y suis revenu pour d'autres raisons. Mais les raisons pour lesquelles j'avais été au Brésil, je n'ai plus jamais été embêté de ma vie. Donc depuis 2010, alors que j'étais embêté tous les 3 mois, en moyenne. Oui. Et là, tout va bien. Et je sentais tous les 2 ou 3 mois, à chaque fois que je bougeais un peu trop, ça tirait partout, ou ça pissait ou ça pissait pas. Bon, alors voilà. Si je comprends bien, João de Deus, quand on va au Brésil le voir, il te voit d'une demi-seconde au milieu de 36 autres personnes qui font la queue. Mais c'est pas lui qui voit en définitive. Voilà, c'est un canal une fois de plus, et puis tu te répares toi-même dans ta cellule. Non, c'est-à-dire que là, il y a des milliers... Bon, j'ai pris des photos au Brésil, comme j'ai fait ici, il y a des milliers d'êtres lumineux, d'entités. Après, il y a de la noirceur aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très noirs. C'est pas parce qu'on va au Brésil, chez João, qu'on est clair comme de l'eau de roche. Il y a autant de personnes noires que de personnes qui sont dans la lumière, qui sont chez João. Ceux qui soignent, c'est de la lumière. Il n'y a que la lumière qui soigne. Bon, on est bien d'accord. Par contre, ce qu'on voit à travers, ce qu'on peut voir aussi à travers dans ce site qui est merveilleux, qui est monté sur une montagne de quartz, qui crée un amplificateur d'énergie fabuleux pour que les êtres puissent travailler. Justement, il faut quand même que ça fasse canal. Bon, João fait canal pour que ces êtres puissent descendre, et le lieu fait aussi que la puissance énergétique des quartz, la montagne de quartz, au Brésil, mais où permettent à Badiana. À Badiana.
Abadiana, c'est à peu près 100 km de Brasilia. Brasilia, carnaval. Bon. D'accord. Bon, ça, Donc là, bon, voilà. Donc, on est mais, sur. alors, tu sais que bon, c'est un peu compliqué. Hein, les guérisseurs philippins, on a compris que c'était un petit peu des tours de passe-passe, hein, les soi-disant chirurgies à main nue. Non, mais ça, je les ai vus. Bon. Chirurgien à main nue, je les ai vus devant moi. Je l'ai vu plusieurs fois opérer. J'étais à 2 ou 3 mètres de lui. Quand à chaque fois qu'il faisait des opérations, il en fait de moins en moins parce que maintenant, ça ne sert plus à rien puisqu'on est opéré. On peut être opéré. Il y a des milliers de gens qui sont opérés ou dans la salle de médite, ou dans la salle des courants, ou dans leur chambre aussi ou là, et qui rentrent guéris. Les gens qui vont rentrer guéris de chez Joao, c'est des gens qui étaient prêts sur un plan émotionnel, Il fallait le faire, d'accord. qui ont refermé leurs failles, donc ils sont prêts à recevoir la guérison, ils l'auront instantanément. Comme je dis, quelqu'un qui a mal dedans, qui n'a rien compris, il repart et son mal dedans. Oui, d'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un petit peu regardé de travers par certaines personnes officielles, néanmoins. C'est obligé, nous sommes d'accord. C'est obligé, comme tout. Et qu'il faut comme moi, d'ailleurs, aujourd'hui. Il faut quand même se méfier aussi, pas partir avec beaucoup d'espoir, parce que non, je suppose qu'il y en a des qui reviennent tout aussi malades. Bon, et que Lourdes existe aussi. Hey, si on veut guérir avec Lourdes, je pense que ça doit marcher aussi bien. Non. Ben non, la guérison de Lourdes aussi, c'est un autre principe de guérison. Bon, c'est différent. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne très bien. De toute façon, d'accord. C'est vraiment différent. Pour toi, en tout cas. C'est vraiment différent. On termine sur ton témoignage. João de Deus à Brasilia, c'est top. Ça t'a soigné. Tu es content. Moi, j'ai été soigné. Et c'est tout. Après, ça va mieux. Mais ça va mieux, c'est fini. J'ai plus ce problème-là. Et tu ne penses pas que c'est juste toi-même qui t'es auto-soigné en faisant le voyage, en étant à attendre 23 heures? Non, parce que j'y croyais pas beaucoup. Non. Avant de partir. Ouais. J'y croyais pas avant de partir. Et après, tu t'es reposé pendant 24 heures. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu t'es promené à Brasilia? Après, non, mais sûrement pas, non. Non, après, j'étais encore fatigué? Non, après 24 heures, j'étais en salle de médite. Après, rester dans le parc d'Abadiana. Ah oui, on reste longtemps là-bas. Et alors, ça coûte cher? Ce qui coûte cher, c'est pas Abadiana, c'est gratuit, de toute façon. Bon, après, le paiement se fait comment? Les gens achètent la flotte sur place, ils boivent de l'eau qui est énergétisée par la casa, ils vont acheter des souvenirs, ils vont acheter ci, ils vont acheter là, ils vont faire des dons, ils donnent ce qu'ils veulent, ils donnent rien ou ils donnent. Tu peux faire la queue pour voir João de Deus et après se mettre dans une cellule sans payer? Sans payer, non. Ah, c'est cool ça. Non, ce qu'on paye là-bas, c'est l'hébergement, comme n'importe où ailleurs. D'accord. Donc, quelqu'un qui part là-bas aujourd'hui, il faut qu'il ait un budget à peu près de 2500 €, puisqu'il va avoir à peu près 1000 € de frais au niveau des déplacements en avion. Oui. Il va avoir à peu près, je sais pas moi, 500 €, 600, 700 € de frais de pousada, donc les hôtels. D'accord. Plus les petits frais, plus la flotte, plus les passiflores, s'il doit prendre des passiflores. Mais ça, João de Deus, il récupère pas tout ça. Ah non, pas du tout. C'est juste un dispensaire, lui. Mais non. Qu'est-ce qu'il va récupérer des bénéfices sur l'eau qui va se vendre, qui est vendue sur place, on n'a pas bougé de l'acheter. Et les dons. Après, il y a la soupe qui est donnée gracieusement tous les midis, donc personne ne la paye. D'accord. Il n'y a rien de payant, quoi. Ça semble magnifiquement vertueux, mais je voudrais pas donner de faux espoirs. Tu comprends ma méfiance quand même? Mais attention. Là, Joao, je connais très bien les principes. J'ai quand même été plusieurs fois, trois années d'affilée pratiquement, sur les 2 ans. Donc de toute façon, il faut comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller se soigner au Brésil non plus. Si on a envie d'aller au Brésil, si on se sent attiré là-bas, on y va. Bon, mais aujourd'hui, ce qu'on fait ici ou qu'on fait chez d'autres personnes, on va avoir les mêmes résultats à partir du moment où on travaille de la même façon. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai bien analysé le Brésil, sa façon de travailler et la façon de travailler ici ou chez d'autres magnétiseurs en France ou ailleurs. Bon, je regrette, quand on a compris le système, on travaille exactement pareil, mais à une toute petite échelle et au cas par cas. Bon, je pense que ce qu'on a de bien aussi, c'est qu'on va apporter en plus une explication et on va rentrer dans des choses où on ne rentre pas au Brésil. Bon, à partir du moment où on va au Brésil, on risque d'avoir les mêmes résultats, mais ça risque d'être plus long, parce qu'il y a un manque d'explication sur pas mal de choses. Oui, par contre, là, mais si on est prêt, on va être guéri. Oui, mais on peut en apprendre en plus. De toute façon, le fait d'aller au Brésil, ça va apporter quelque chose en permanence. Même si on n'a pas compris la première année, quand on va prendre une charge énergétique, les entités vont guider la personne, et il faudra qu'elle revienne une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Bon, après, c'est pas une obligation que ça dure aussi longtemps, et ça, mais bon, voilà, après, il y a tous des cas de figure qui sont différents. C'est vaste. Oui.
Et puis ces histoires de guérison spontanée, je suis toujours un peu méfiant. Guérison À part Lourdes, je suis méfiant pour le reste. Non, mais Lourdes, si, il y a des guérisons, on est bien d'accord. Bon. Bon, Dites donc, alors, on approche vers la fin de la troisième partie, puis on n'a pas fini notre liste, Éric Giverne. Alors, oui, sur quoi, là on était donc sur la magie noire. Tu m'as pas parlé d'un cas de magie noire pour l'instant. Alors, pratiquement, là, il y avait la sorcière, mais d'accord, c'était une histoire karmique. Non, mais... le cas de magie noire, là, on était sur du karmique, oui, c'est vrai. Oui. Bah, les cas de magie noire, on en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui vont pratiquer la magie noire, on va les payer pour qu'ils fassent des rituels sur une personne. Alors, mais ça fait appel à... Donc, alors là, ça fait appel à des démons quand même, la magie noire. On ne fait pas appel spécialement avec des démons. C'est la personne qui pratique ça, quelque part, est démoniaque déjà. C'est sa pensée négative qui agit. C'est la pensée négative, et puis c'est son travail. Donc il va travailler avec la noirceur, avec Mais la noirceur, qu'est-ce qu'il y a derrière la noirceur? Je la comprends noirceur, pas. qu'est-ce qu'il y a après, c'est les démons, c'est le diable. C'est démoniaque. Après, c'est démoniaque. C'est démoniaque, c'est-à-dire Il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui vont faire de la magie noire, donc par leur pensée, parce qu'ils ont une... Ça, c'est des vrais qui sont capables, qui ont la puissance pour le faire. Oui. Parce qu'il y a le vrai, la vraie personne qui travaille comme nous, on travaille à distance avec la magie blanche. Ils vont le faire avec la magie noire, et c'est encore plus facile, parce que travailler la magie noire, c'est très facile. Donc, à partir du moment où on sait faire et qu'on a la puissance énergétique pour le faire. Donc, s'ils ont la puissance énergétique pour le faire, ils prennent une photo, ils balancent sur la photo, ils prennennent n'importe quoi. Et ils le font tout seuls comme des grands, ils n'ont pas besoin ils ont besoin de ou quoi que ce personne. soit. Non, ils ont besoin de personne, ils peuvent le faire rien qu'avec leur pensée. Leur forme pensée négative peut détruire quelqu'un. D'accord. Ils pourraient créer un accident, tuer quelqu'un. Ça, c'est clair. Alors, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon dans l'histoire. Là, pas spécialement. C'est leur propre. C'est eux qui sont démoniaques. Et dans la magie noire, il y a d'autres stades, il y a d'autres plans. Il y a des gens qui n'ont pas la puissance énergétique, comme dans les soins, de l'autre côté, exactement pareil. Donc, ils n'ont pas cette puissance énergétique pour travailler à distance rien qu'avec une photo. Donc, ça, c'est quoi? C'est un manque de puissance énergétique, de pensée créatrice, quelque part. Nous, on pense, on crée, on fait un soin. Forcément, quand on touche une photo, on balance un truc, ça va se faire, mais avec autorisation. Aujourd'hui, on le fait, attention. La différence, c'est qu'on avec soutien. Voilà, on demande des autorisations, on peut y aller ou pas. Si on ne peut pas, on ne touche pas. Si on peut, on y va, c'est tout. Bon, et de toute façon, si on ne peut pas, il y a certaines personnes, voilà. Et par contre, le sorcier négatif, la magie noire, il ne demande pas autorisation. Ah ben ils ne demandent rien du tout, ils balancent. Ils balancent. Ah mais ça, ils ont pas besoin d'autorisation. Avec le soutien d'entités négatives. Ah ben ils ont des soutiens, ils ont créé des soutiens d'entités négatives quelque part. Qui ne sont pas des démons, qui sont des démons. Qui sont démoniaques. C'est-à-dire, c'est des créatures autres que des êtres humains à un moment ou à un autre. C'est des démons ou pas? Si on va par là, si on rentre dans le sujet, on va s'apercevoir quand même que tout ce qui est démoniaque descend du reptilien. Bon, quelque part aussi. Extraterrestre, reptilien? Oui, il y a quand même une relation entre le reptilien et tout ce qui est démoniaque. Une autre créature. Une autre créature, mais il n'y a pas aussi que dans les reptiliens, il n'y a pas que des pourris non plus. Ah, on a des gentils reptiliens. Il peut y avoir des gentils reptiliens, je pense qu'il y en a très peu, mais il peut y en avoir aussi. D'accord, c'est une bonne nouvelle ça. Il peut y en avoir. Bon, après, il y a et les petits gris, c'est les pires. On parle d'extraterrestres, on ne parle pas escargot. On passe sur les extraterrestres. Bon, les petits gris, ils sont au service des reptiliens. En plus, façon. Les petites saloperies. Ils sont au service des reptiliens. Donc là, si on rentre là-dedans... Non, une autre fois, on se reverra. Je vais pas avoir de la merde avec eux, j'en ai assez eu. Bon. Comment? Ça fallait pas me le dire, ça. Non. Comment? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. Ah. C'est un des rares sujets qu'on ne peut pas aborder. Tu as eu des problèmes avec les petits gris? J'ai eu énormément de problèmes avec les reptiliens. Tu sais que tu n'es pas le seul à me le dire sur Élévation. Ouais, ça sûrement. Oui. Et des personnes très sensées m'ont dit, mais fais attention, c'est des démons, ces petits gris, c'est même pas des extraterrestres, c'est des démons. C'est des créatures qui ont été mises au point par les reptiliens. D'accord. Ils sont au service des reptiliens. D'accord. Donc eux, ils n'ont aucune conscience, ils n'ont absolument rien non plus. Et ils travaillent comme des robots pour les reptiliens. Bon, après, les reptiliens, on ne peut pas parler de ce sujet. Je connais tout par cœur. Ah oui. On ne peut pas en parler, c'est pour ça que nous allons terminer les 2 petits stades supplémentaires et que nous nous retrouverons dans une 4e partie pour faire un spécial extraterrestre. N'est-ce pas, Éric Giverne? Mais si, je sais, il faut que tu me dises. Il faudrait du temps, mais je pense que... Il faut quand même que tu nous donnes quelques bases parce que je vois que tu as vécu encore d'autres choses. Allez, on termine cette partie. Et de toute façon, on n'aura même pas le temps de faire tout, alors, donc il faut faire une 4e partie. Et on arrive au 6e niveau. Alors, de pire en pire, forme de pensée négative. Ouais, c'est plus cool. Forme de pensée négative. Par les autres. Alors moi, j'ai toujours l'égrégore en tête parce que avec Vincent Auvergne, j'ai vu qu'avec les égrégores, il faut s'en méfier, on se les crée nous-mêmes, etc. Ah, mais après, c'est dans la dernière partie. C'est dans la partie. Alors pour l'instant, c'est quoi donc ces histoires de forme de pensée négative? C'est pas des égrégores?
Eh oui, vous l'avez bien vu, c'est encore cette mouche énervante devant mon objectif. A-t-elle un message à donner? Veut-elle faire un selfie? Allez savoir. C'est quoi donc ces histoires de formes de pensée négatives? C'est pas des égrégores? Non, ça peut finir par ça. Mais après, c'est dans l'autre partie qu'on en parlera mieux. Mhm. Mais la forme pensée négative, c'est la forme pensée négative, tout simplement, des gens qui nous entourent. C'est-à-dire que si on a des gens qui pensent négatif autour de nous, et en même temps, tout va dépendre toujours de la même C'est chose. comme la magie noire alors. Ben, voilà, C'est pareil. ça ressemble à la magie noire, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que la Bon. personne ne le fait pas consciemment, ces pensées négatives? Il y en a qui sont conscients, mais il y en a qui sont inconscients. Du mal Il y en a qui ne sont pas conscients du mal qu'ils peuvent faire Penser. avec leurs pensées négatives. Ah oui. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde là-dessus, on n'est pas tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent penser pendant 10 ans avant de créer quelque chose, il y en a d'autres qui pensent 10 minutes, ils le créent. Ah, Bon, la donc, pensée créatrice. la pensée créatrice est plus ou moins puissante en fonction de chaque personnage. Donc à partir du moment où on a quelqu'un en face de soi, à qui, souvent, si quelqu'un en veut, c'est qu'il y a eu un truc de tordu, ou il a cru qu'il y a eu quelque chose de tordu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir des pensées négatives en face de cette personne-là, et suivant sa puissance énergétique, il peut le descendre. Ou pas. Voilà, c'est tout. Et ça peut mettre un certain temps. Et toi, comment tu peux contrecarrer la chose alors Ah, c'est simple, hein. Bah oui. Alors, encore de l'amour et du pardon et des On guides. ne peut pas pardonner. Si on est attaqué, moi, c'est des choses que j'ai expérimentées il y a 30 ans. Hein, donc c'est très facile. Hein. On a quelqu'un qui vous en veut, et qui n'a pas à vous en vouloir, mais qui vous en veut. Au lieu de s'exciter contre lui, de faire la gueule, de faire tout ce qui s'ensuit, vous inversez la vapeur. Puis vous en foutez quelque part, vous l'entourez d'amour, vous lui envoyez que de l'amour, et on dissout. Attends, je peux pas. Tout est dissous. Je peux pas m'en foutre de cette personne et lui envoyer de l'amour en même temps. C'est soit je m'en occupe, soit je m'en occupe pas. On lui envoie de l'amour, tout On lui simplement. envoie de l'amour. On s'en fout pas. On s'en fout pas. Mais on s'en fout pas. On rentre pas dans la partie. On rentre pas dans son jeu. Dans son jeu, on se fout de sa partie négative. Et on reste dans la façon de. Mais attention, bon, c'est quelque chose. C'est facile à dire dans le Lot, mais quand on est en banlieue et qu'au 6e étage, on a un petit con qui arrête pas de nous emmerder pour le plaisir et nous rayer la voiture tous les matins au parking, on a du mal à oublier sa négativité quand même. Oui, c'est sûr. Ils sont tellement bien hors du temps et hors du monde. Bah oui. Que de toute façon, là, vous pouvez faire. Je crois qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ils sont pires que des petits gris. Ils reçoivent rien du tout. Là. Ah non, même si on sont envoie de trop l'amour, perturbés c'est pas évident. Là. Non, c'est clair. C'est pas évident, mais ça fonctionne à partir du moment où on met de l'amour sur quelque chose. Oui, en théorie donc. Et à partir du moment. En pratique, ça dépend. En pratique, si ça fonctionne. Une paire de claques, ça peut soigner aussi quand même. Oui, dans certains cas, ça peut soigner, effectivement. Mais bon, je ne sais pas si ça va arranger les choses après. Mais bon. Oui, non, ça rajoute de la colère, c'est sûr. Voilà. Mais une paire de claques avec amour. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le bon compromis. Tiens, je t'aime, prends ça. Voilà. Non, mais après, je comprends, mais j'ai compris l'idée. Donc, la forme pensée, oui. L'importance de nos formes de pensée, et de nos pensées personnelles, l'importance de canaliser c'est important, notre pensée. Pour les autres, c'est important pour soi, puisque nous, si on est négatif, à force d'être négatif, on va se former des formes pensées négatives. Ces formes pensées négatives, c'est comme des égrégores, elles vont demander à être alimentées de plus en plus, et on va rentrer dans un système où on ne s'en sort plus au bout d'un moment. Et c'est là qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un un jour et se dire, il faut faire le ménage, parce que moi, je ne peux plus maintenant. Ah oui. Bon. Après, on voit des vies antérieures partout, et on voit des entités qui nous squattent. Non, ça ne va plus du tout après. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment la différence entre tout ça. Parce que, voilà, on parle de tout ça, pourquoi? Parce que les gens ont tendance à tout mélanger. Oui. Et tout n'est pas... Bon, c'était clair et net, mais on n'a pas encore fini. On n'a pas fini car on parle encore de la différence entre... Alors, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as marqué forme de pensée négative et de nouveau nos propres forces... Parce que ça, c'est des formes qu'on vient d'en parler. Oui, alors donc transmises par les autres. Et là, tu viens de me parler de... Et là, on vient de parler de nos propres formes pensées négatives. C'était plus vite que je ne pensais. Ah bah oui, on est arrivé au 7e. Donc, oui, la forme négative des autres et notre propre forme négative. On peut s'auto-envoûter, etc. On peut s'auto-envoûter. Il y a beaucoup de gens qui se croient envoûtés et qui ne le sont pas du tout. Voilà, qui sont envoûtés par leur propre forme pensée, par leur négativité. Ce que je veux bien faire ressortir dans tout ça, c'est que on a l'impression souvent d'avoir en face de soi des victimes. Alors ça, il faut déjà oublier ça de suite, en soin. Souvent, les personnes qu'on a en face de nous ne sont pas des victimes, parce qu'il y a des raisons derrière. Il y a vraiment... bien cherché. Voilà, quelque part on a cherché, on a trouvé, et puis on doit grandir à travers tout ça, et le vivre sur des plans émotionnels et tout, pour pouvoir grandir et monter vers la lumière, ou grandir, monter sur des taux vibratoires, tout ce qu'on veut. Donc le but, c'est de comprendre qu'on a 90% des cas aujourd'hui qui ne sont pas démoniaques, mais c'est pour avoir des prises de conscience de certaines choses
qui se sont passées Régler avant. les problèmes. Et pour régler certaines choses. Et on ne peut pas, voilà, tout le monde est dans le même cas. Tout le monde doit régler certaines choses. On ne peut pas rester avec des casseroles dans tous les sens, et des noms pardon et des noms ci, des noms là. J'ai bien compris ta théorie et j'ai bien compris ce paradigme que tu expliques depuis 1 heure et demie. J'ai bien compris et donc j'essaye de me faire une petite conclusion, Eric. La réincarnation, j'aime pas parce que je vois un truc redondant, tout le temps la même chose. Non, mais c'est pas fini. Mais je comprends que nous sommes les créateurs de notre propre devenir. Bon, ça, je m'en souviens depuis longtemps, et que la pensée vient pas forcément que de notre propre part. Ça peut venir d'entités extérieures qui nous souffle quelques idées, plus ou moins positives ou négatives, oui, et que dans dans cette grande idée de réincarnation, si je suis cette idée-là, on peut effectivement comprendre que tout se récupère, qu'on ne paye que les pots cassés des vies antérieures, et que la seule chose dont on peut être maître, c'est de ne pas rajouter de problèmes, de créer de problèmes. Là où on a notre libre arbitre, en plus de payer les problèmes qu'on a fait précédemment, dans des vies antérieures, c'est de surtout ne pas rajouter un problème supplémentaire. Donc, encore une fois... Mais on peut rajouter tout ce qu'on veut. On vaut mieux pas. Mais on peut faire ce qu'on veut. Parce que sinon, ça va alimenter la machine, c'est la boîte de Pandore, ouais, tout le temps. On doit vivre toutes les situations possibles. On est là pour être heureux, on n'est pas là pour avoir toutes les situations. On est là pour être heureux, c'est clair qu'on est là pour être heureux. Et on est là mais on doit vivre la dualité. La dualité sur Terre, mais une fois qu'on peut quitter le plan terrestre, ne serait-ce pas mieux de ne pas y retourner tout le temps quand même, mon cher. Oui. C'est peut-être le but de ton lama tibétain qui va... c'est le but de tout le monde, c'est d'éviter de se réincarner sur Terre quand on a fini le cycle sur Terre. Bouddha l'a dit, il faut quitter la grande samsara. Et on finit les incarnations sur Terre quand on a retrouvé sa flamme jumelle. Dit-on, mais on n'en a pas parlé de la flamme jumelle. Non, on peut, je pense qu'il y a... On en parle dans la 4e partie, on est obligé. J'ai pas fait 500 km pour rien. 4e partie, on est parti, si je puis dire.